Ah, salut tout le monde. Le moteur, il m'en fait voir. Je vous raconte pas comment. Autant les mecs à boîte d'habitude, ça va. Autant là, waouh. Alors, du coup, pause embrayage, c'est fait. La chaîne d'entraînement, c'est fait. J'ai remis, parce que d'origine, si tu veux, je vais te montrer comme ça. Voilà, hop, au plus près. Voilà. Tu vois, d'origine, il y a une entretoise, si tu veux, une rondelle entretoise, mais si tu veux, elle était trop fine. Parce que la couronne, tu vois, elle touchait le boulon. Donc j'en ai mis une un peu plus épaisse, tu vois, comme ça passe tu vois, au ras du boulon. La chaîne est toujours alignée, donc ça pose pas de problème. Là j'ai mis du frein filé, bon tu vois, tout ce qui vaut, tout ce qui va bien, j'ai envie de dire. Voilà, alors là où je galère, c'est là. Enfin, là je galère plus, tu vois. J'ai pris les devants, tu vois. Si tu vois, toutes les vis, tu vois, du carter, tu vois. En l'occurrence, qui te mettent là, tu vois, la plus longue, elle vient ici, tu vois. Et d'origine, quand j'ai monté quand j'ai assemblé les deux carters, si tu veux, il y avait un goujon pété à l'intérieur, tu vois, que je n'ai pas pu retirer, tu vois, parce que, en l'occurrence, ça c'est du 100% alu, c'est super fragile. C'est comme nos carters, tu sais, à nous, quoi. Voilà. Je sais pas si tu vois bien, mais tu vois, il est explosé à l'intérieur. Donc, pour pas le fragiliser, tu vois, encore plus, parce que là ça tient, si tu veux. Euh, J'ai pris une vis à laine neuve, en l'occurrence c'est une 5 par 30. Bon tu vois, ça va pas faire pareil, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, j'ai retaraudé l'intérieur, tu vois, et je vais mettre cette vis, tu vois. Mais pour que ce soit encore plus étanche, tu vois, je vais faire comme on fait sur un M6 ou même les anciennes motos, on fait comme ça. Tu vois, là j'ai le joint, tu vois, qui vient là, quoi. Je vais mettre à peine un peu de pâte à joint, si tu veux. Parce que lui, malgré que j'ai retaraudé et que je vais mettre cette charmante vis, tu vois, je n'ai pas confiance, tu vois. Donc, je vais en mettre à peine, tu vois. Et là, mon gars, je peux te garantir que... Ah, je vais te poser parce que ça comprime, mon gars. Bon, après, c'est neuf, c'est normal, tu vois. Ah, attends. On chope le trépied à 0 euros. Hop là. Pour que tu voyes, quoi. Et là, du coup, ce qui va me rester à faire, c'est ben, la pose du joint, pose du carter. L'autre côté, je vais poser l'allumage, tu sais. Là, j'ai posé. Attends, on va virer ça, ça cache la lumière. J'ai posé la loupiote, s'il te plaît, on voit rien. Ah, et je viens de m'en servir, mon gars. Ah, j'ai posé la pipe longue, tu vois, avec les vis neuves. Parce que la courte, si tu veux, quand je mets les vis, ça frotte à mort. Tu vois, donc, bon, autant mettre la longue, quoi. Ah, attends, je te pose là. Ça tient, c'est magnifique. Donc là, parce qu'il faut que je tienne, là. Ah, putain. Allez, un pet de plus. Là, mon gars, ça comprime, tu vois. Je te le tourne pour que t'entendes le charmant piston, mon gars. Je le mets comme ça. Attends, on va reculer ça. Ah, ça tient, ça tient. On y va, on y va. Ah, mon gars, t'as intérêt à faire gaffe à tes mollets quand tu vas kicker, quoi. T'entends? Je vais essayer de te le mettre pour que t'entendes bien, quand même. Ah là, ça comprime, hein, je peux te le dire, moi. Là, celui qui a kické, s'il tient à ses mollets, il a intérêt à faire gaffe, quoi. Là, tu prends un retour de kick, tu t'en rappelles pendant 2 semaines. Donc là, ouais. Donc, tu vois, ça va bien sécher et tout, et que c'est, tu vois. J'ai commencé à renettoyer, tu vois, faut que je passe une nettoyance frein partout après.
Donc là, petite pose de pâte à joint. Je huile le joint papier, boum, je le mets dessus. Je prends le carter, clac, je le mets, je visse tout, je te montre après. Alors, attends, je vais te montrer ça d'abord. Ah, si tu veux, il était gris dégueulasse, tu vois. Bon, là, faut que je le repasse un coup, tu vois, il était gris comme ça, tu vois. Donc, j'ai essayé de l'arranger, tu vois. Bon, faut que j'enlève tout ça. J'y ai passé 1 heure et demie dessus, tu vois. Avec du papier à poncer fin, tu vois, pour que ça redevienne comme ça, tu vois. Du 280, tu vois. Sans frotter, tu le passes comme ça, mais c'est super long, quoi. Là, j'ai graissé tout ce charmant petit système, tu vois, parce que quand ça vient là, en fait, ça c'est tu vois, c'est la chaîne qui vient là derrière, tu vois. Ça, si tu veux, ça se prend ici, tu vois. Et quand tu actionnes tout le système, tu m'excuses, j'ai qu'une main. Voilà, tu vois, ça revient tout seul, tu vois. J'essaie de te le montrer comme ça pour que tu vois mieux. Tu m'excuses parce qu'à une main, c'est un peu la galère. Cadré et tout, tu vois, voilà, ça revient, tu vois. C'est ce que je veux dire. Donc j'ai graissé tout, nickel. Le ressort de rappel, tu vois, il se prend là et il vient. Je pense pas que tu vas y voir grand chose. Ça vient dessous si tu veux. C'est un truc en accordéon si tu veux. Enfin, comme un escargot, tu vois. Qui se prend comme ça autour, dessous, tu vois. Et qui vient se bloquer là. Et en fait, quand tu actionnes de l'autre côté, tu vois, ça vient. Le pignon, il vient se prendre là-dessus, tu vois, pour entraîner le moteur, tu vois. Tu vois, ça revient tout seul, tu vois. Bon, ça revenait pas avant, c'est parce que le ressort il était rouillé, enfin voilà. Et ça, si tu veux, c'est la bague qui vient appuyer là pour l'embrayage, quoi. Et alors ça, mon gars, à mettre, waouh, on a été obligé de s'y prendre à deux hier, tu vois. Et quand je te dis à deux, je plaisante pas, tu vois. Rien qu'appuyer ici, tu vois, si tu veux, tout ça, c'est les disques d'embrayage, etc. Tu vois, il n'y a plus de jeu. Enfin, il y a le jeu, tu sais, qu'il doit y avoir normalement, tu vois. Et en dessous, tu vois, où tu as la dentelure, au milieu, tu vois, c'est comme sur les scouts, si tu veux, tu as un ressort qui vient de se prendre. Mais pour mettre lui, tu vois, dans les entraxes, les boulons et les rondelles freins, bon, ça c'est un détail, tu vois. Et pour que les boulons ils se prennent, tu vois, sur les ancrages, faut que tu appuies pendant qu'il y en a un qui visse, tu vois. Alors, une vraie partie de plaisir. Voilà, donc là, je mets la pâte à joint, tu vois. Ouais, tu m'excuses, je suis une clope, hein, parce que, tu vois, sur les moteurs anciens comme ça, ce qui est chiant, c'est que dès que tu répares un truc, tu vois, genre, j'avais tout bien mis propre, etc. J'arrive sur la vis, boum, une merde, tu vois. Enfin voilà, ça c'est normal, c'est quand tu ouvres le moteur, tu vois. Il y en a un là, un je ne sais plus où par là, ouais, un autre là, tu vois. Et il y en a un autre de l'autre côté. C'est pour tout le moteur sans te prendre la tête. Donc là, ouais, alors je répète, pâte à joint, bim, joint, boum, carter, bam, mise en huile, vérification qu'il y ait zéro fuite, tu vois, parce que je suis pas à l'abri de surprise. Pause allumage et après je vous montre. Déjà, je vous montre le carter une fois posé. Bon, je fais ça, petite pause, t'es habitué, je pense maintenant. Et attends, je me dis, je vais te montrer un truc. Parce que avec tous ceux que je vois qui mettent 15 tonnes de pâte à joint, quand ils ferment leur carter, je me dis ça vous servira quoi. Donc, on se met comme ça tient, c'est magnifique. Alors, tu vois, t'en prends à peine. Et pour, tu vois, à M6, tu vois, même sur Derby, tu peux le faire si t'as peur, que ça ne tienne pas le choc. Mais tu vois, faut vraiment en mettre à peine. Et surtout, parce que ça, j'en vois plein qui font ça. Ils mettent le tube comme ça, donc ça se met partout, sauf là où il faut, tu vois.
Moi, je te montre ça vite fait, hein, parce qu'après, je vais... Là, je mets que dalle, hein. T'es où? T'es là. Tu vois, je mets juste ça. Ça sert à rien d'en mettre 15 tonnes, tu vois. Et moi, sur AM6, je fais comme ça, hein. J'en mets pas beaucoup. Parce que sinon, si t'en mets beaucoup, tu vois, ça dégouline. Enfin, ça rentre à l'intérieur des carters, tu vois. Et souvent, t'as des fuites. Ça va dans la boîte, donc ça commence à couiller de partout. C'est ce que je veux dire, quoi. Et alors, tu vois, quand il te reste des petits trucs comme ça, tu vois, je mets que dalle, hein. Et en plus, j'en enlève parce qu'il y en a trop. Quand tu mets la pâte à joint comme ça, le minimum, c'est 1 mm. Ouais. Et vu qu'il faut pas que ce soit lisse, sinon ça adhère pas. Après, tu passes comme ça, tu vois. Voilà. Et là, ça suffit, tu vois. Et non, c'est bon, c'est propre. Et tu vois, là, il y en a largement assez, tu vois. Et moi, sur AM6, je mets comme ça. Bon, pause, et je vous montre après. Je te montre à chaque fois. Et si tu veux, la pâte, ça te permet... Parce que tu vois, les joints, ils sont pas spécialement alignés, tu vois. Ça, c'est pas comme à l'époque, c'est pas du travail, tu sais, fait à la main, tu vois. Ça te permet d'aligner bien, tu vois, toutes les entraxes de vis, tu vois. Et quand tu mets ben, le joint, tu sais, il se bouge pas, il se met pas mal, et après, t'as pas de fuite. Alors, je te montre, tu vois, quand il n'y a plus de problème, il y en a encore, quoi. Bon, alors la vis, tu vois, elle fait la bonne longueur, tu vois. Sauf que vu que lui, il est pété dedans, tu vois, le, le, le bout que j'arrive pas à enlever, tu vois. Bon, mais la vis, elle est trop longue, tu vois. Le souci, c'est que les vis que j'ai, moi, tu vois, ben, celle-là, elle est trop courte, celle-là, elle est trop grosse. Il va falloir que je charge en tout ça, mais ouais, je pense que là, je vais être bien emmerdé. Alors, il va pas y avoir de fuite, mais il va falloir que je trouve un système, tu vois. Parce que tout ça, ça va être trop long. Ça va être trop court, je pense. Ouais, pourtant, ça irait, tu vois, ce serait pas mal. Donc, tu vois, c'est la galère. Il y a toujours un truc, c'est chiant, quoi. Ça, c'est pareil, c'est la même, je crois. Ouais, c'est la même. Bon, je fais une petite pause, le temps de trouver une solution, je te dis après. Et voilà. Eh, il est encore mieux que quand il est arrivé. Bon, j'ai résolu le problème. Enfin, j'espère du moins. Ah, voilà. J'ai mis une vis de 8. Au fond, j'ai mis un peu de pâte à joint pour que. Et deux pâte à joint. Il ferait un filet bleu, tu vois. Comme ça, je suis sûr que là. Donc là, tu vois, je vais commencer, tu vois, le polir un peu. Mais léger, tu sais, juste pour que ce soit propre, tu vois. Parce qu'il était tout dégueulasse quand il est arrivé, tu vois. Donc là, c'est bon. Rentre bien en prise de l'autre côté, tu vois. Coup de kick, c'est bon. Là, en l'occurrence, je crois qu'il est au point mort. Ouais. Donc là, t'as l'embrayage, tu vois. J'aurais eu la partie cycle, tu vois, j'aurais pu tester et tout, mais bon, je l'ai pas, donc je peux pas tester. Et là, c'est bon. J'ai envie de dire, c'est plus propre que quand c'est arrivé, t'as vu?
Donc là, il va me rester, là, ce que j'attends, en fait, c'est que la pâte à joint, tu vois, avec le joint, arrête de pisser de l'huile, tu vois. C'est le surplus d'huile qu'il y a sur le joint, tu vois. Une fois que ça va être sec, je vais donner un quart de serrage sur toutes les vis, tu vois, pour que ce soit bien, tu vois, dedans, pour que ce soit bien propre, etc. C'est-à-dire d'ici 1 heure, ça sera sec, à peu près. Où il est mon tortillon, là? Ah, il est là-haut. Euh, Ensuite, je pose l'allumage. Je pose l'allumage et ben, vu que tu sais, j'ai pas, comment dire, la boîte à vis, c'est où? Vu que j'ai pas de, mince, de bobine 6 volts, parce que si je le fous sur une bobine 12 volts, tu sais, il va dire au revoir le truc. Donc, tu sais, je vais pas niquer ce que je viens de faire, hein, tu sais. Depuis 2 ou 3 semaines, je ne sais plus. Attends, je te pose 2 minutes parce que je viens de voir. Hop, faut que je range un peu en même temps. Toutes les vis, tu vois, faut pas que je les perde. Ça, c'est à moi de mettre là-dedans. Hop. Donc là, ce que je vais faire, du coup, oui, j'attends que ça sèche, pardon. Un peu, tu sais, d'ici 1 heure, ça sera bon. Je vais envoyer des photos aux clients ben, pour qu'ils voient, tu sais, voilà. Commencer à finir de faire la facture, tu vois, parce que j'ai mis au fur et à mesure, mais bon, voilà. Là, il reste la pause de l'allumage, et puis c'est bon, il est fini, tu vois. Et je referai une vidéo pour vous montrer avec l'allumage posé, machin, etc., ce que ça donne, ça avec le moteur, une vue d'ensemble, on va dire. Et là, ce qui me reste, en fait, c'est le système de sélection, etc. Bon, je vais quand même lui poser, tu vois, mais il va manquer le ressort. Là, moi, je l'ai pas trouvé, tu vois. Je sais même pas s'il est encore fabriqué, tu vois. Après, je vais retrier toutes les bonnes pièces et toutes ben, les pièces que tu sais, qui peut soit vendre d'occasion ou enfin voilà. Parce qu'il a un autre carter, tu sais, complet, pareil, tu vois. Bon, par contre, il y a plus de travail sur l'autre. Enfin, voilà où j'en suis. Ouais, je suis content, tu vois. Ça commence à, tu sais, ça prend forme. Moi, j'aime bien quand ça arrive comme ça, tu vois. N'empêche, je me dis, putain, le haut moteur, il est encore plus haut que le bas moteur. J'ai même vu un kit hier, c'est un kit 70 AR, mais le truc il est énorme, sans te mentir, je sais pas, il doit partir, tu vois, genre ça c'est la fin du moteur, tu vois, le truc il doit arriver comme ça, c'est une morceau de galette, énormissime, tu vois. Bon, enfin, tu vois, ça fait plaisir quand même, malgré que je râle de temps en temps, tu vois. Ça fait plaisir de travailler sur des trucs comme ça, parce que t'en vois plus, tu vois, c'est ultra rare, quoi. Bon, enfin, voilà. Je vous laisse là-dessus, hein. C'était Montard Junior 40. Merci monsieur, j'ai vu qu'on était 421 exactement. Je rappelle un petit truc. Éviter de rouler en admission libre. C'est pas parce que tu roules en admission libre que tu vas avoir 2 fois plus de chevaux. Ça marche pas comme ça. Au contraire, si tu roules en admission libre, même avec un grillage, hein, tu sais, une tulipe avec un grillage, toute la merde, tu vois, qu'il y a dans l'air, etc., tu vois, rentre dans ton carburateur. Parce que le carburateur, tu vois, il aspire l'air. Donc toute la merde rentre. Et en plus, avec une admission libre, tu vois, pour régler une machine, c'est le vrai bordel. Parce que la pression, tu vois, dans l'air, elle change tout le temps. Et à régler, c'est le bordel. Parce qu'hier, il y a un gars, il m'a contacté. Il a un kit 70, je sais plus quoi, je sais plus si c'est préparé ou quoi. Gicleur 220, tu vois. Il me fait la moto elle broute. Ouais. Bah roule pas dans la mission libre, tu verras. Mets-toi un filtre à air, un cornet au moins. Alors pas les petits cornets de merde, hein, ça sert à rien quoi. Tu sais, un vrai cornet, tu vois. Ou au pire, tu mets tous mes clients qui viennent chez moi, ils font comme ça. C'est ce que je conseille. Tu vois. T'as ton carbu, tu vois, tu mets un manchon d'air watts renforcé, pas le watts basique, mais vraiment celui qui est renforcé, il vaut 15 balles. Tu le relis à ta boîte à air, pour pas qu'il y ait d'air entre, tu vois, de passage d'air entre ta boîte à air et ton manchon. Le manchon, tu passes de la silicone tout autour, tu vois, pour que ça soit étanche. Et le cornet, tu le mets dans la boîte à air. Et tu verras que tes gicleurs, ils seront beaucoup plus gros, tu vois. Et ta machine, elle marchera beaucoup mieux, tu vois.
Parce que kit 70, gicleur 120 trop petit, waouh, ça va pas durer longtemps ta machine. Surtout, sortie de garage, réglée par garage. Agréé, je tiens à le dire. Ah, petit rafale. Petit rafale. Ils sont taqués en ce moment. Bon, voilà. Mais je vous laisse là-dessus. Je range, t'as vu, parce que là, c'est bon. C'est le bordel. Et dans une heure, je referai une vidéo avec. Bon, ça, vous le verrez, je sais pas quand, demain ou après-demain. Pose de l'allumage, etc. Allez, tchuss. Merci de me suivre. Et mets un petit pouce en l'air, t'as vu. Tu mets un petit pouce en l'air, un petit commentaire, tu vois, comme ça fait monter la chaîne, comme ils disent les jeunes. Et moi, ça me permettra de faire les petits tutos sur la prochaine config qui va arriver. Alors quand, je sais pas, tu vois. Parce que le mois de mars, il va être compliqué là. Et à la fin de ce moteur, je vous explique pour la clé dynanométrique. Parce que je vois qu'il y a eu pas trop de commentaires. J'en ai eu un, c'est Monsieur Delmar. Delamar, je me rappelle jamais, tu m'excuseras. Voilà quoi. Et parce que je me suis rendu compte que tous ceux qui suivent, comment dire, il y a plus de non-abonnés qui regardent les vidéos que les autres, t'as vu? Donc bon, c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'attends que ça sèche. Un quart de vis, un quart de vis, un quart de tour sur toutes les vis, boum, je retourne le moteur, pose de l'allumage, pose de tout le système là, tu vois. Ça en fait, c'est relié, tu vois, t'as plusieurs éléments quoi, un ressort quoi, qui fait office de sélection. Et ça, c'est relié à la pédale en bas via une. Ah là là, je trouve jamais le nom. Bon, je te montrerai parce que je vais pas trop. Via une goupille pour tenir tout le système, hein, je vais y arriver. Voilà. Ouais, je continue. À tout à l'heure.